bonjour, je vais vous parler de la personnalisation des traitements en cancérologie. Alors la personnalisation des traitements, ça a toujours été le cas en médecine, c'est-à-dire que tout traitement est personnel. Il y a un patient, une maladie et un médecin qui va traiter des cas précis. Mais ce qu'on sous-entend par la personnalisation des traitements, c'est ce qui est advenu avec les progrès technologiques, c'est-à-dire la connaissance intrinsèque de la tumeur qui va nous permettre d'aller plus loin dans la prise en charge thérapeutique. On va éliminer tout ce qui va être personnalisation avec la prise en charge sociale et autres. Sportive, on ne va parler que de la personnalisation médicale. Donc dans la personnalisation médicale, on va avoir donc une connaissance accrue des mécanismes intrinsèques de la tumeur qui nous permettra d'affiner nos thérapeutiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas exclusif des thérapeutiques plus classiques. La chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie antimitotique habituelle sont toujours présentes et toujours utilisées, mais c'est un complément qui va nous permettre d'adapter ces traitements et d'améliorer encore le pronostic des patients. En ce qui concerne les traitements, dans la personnalisation médicale, on va avoir deux grandes idées. La première, ça va être les séquençages génomiques des tumeurs, c'est-à-dire que vous avez une personne qui a une tumeur, cette tumeur va être analysée, on va séquencer son génome pour avoir un profil génomique de la tumeur, et ce profil génomique permettra d'avoir un ratio de risque pour savoir si une chimiothérapie sera pertinente ou pas, ce qui nous permettra d'éliminer tout ce qui est chimiothérapie dans les cas où la chimiothérapie n'est pas utile et de proposer la chimiothérapie dans les cas où c'est utile. Donc c'est cette première partie déjà qui va permettre d'affiner la prise en charge thérapeutique. La deuxième partie de cette prise en charge de médecine personnalisée, ça va être les thérapies ciblées, c'est-à-dire qu'on a des thérapies qui vont avoir besoin d'une cible et grâce aux progrès technologiques, on a mis en évidence de nombreuses cibles et de nombreuses molécules vont bloquer ces cibles. Donc il y a deux grandes lignes. Il y a d'abord les anticorps monoclonaux humanisés qui vont permettre d'aller bloquer les récepteurs sur les cellules. En bloquant les récepteurs sur les cellules, ça va empêcher les cellules de proliférer et donc ça va aller altérer le mécanisme cellulaire et détruire en partie la tumeur. Bien entendu, même si on a les récepteurs présents et les cibles présentes et les traitements adaptés, ce n'est pas gage de succès à 100% puisque par exemple dans le récepteur HER2, dans 30 à 50% des cas, malgré le traitement adapté, le traitement ne sera pas efficace. Ensuite, on peut adjoindre, justement pour augmenter l'efficacité de ces anticorps, des molécules de chimiothérapie plus classiques sur les anticorps pour augmenter encore l'effet de la chimiothérapie du traitement qui va associer, potentialiser et la chimiothérapie classique et les anticorps monoclonaux. Ensuite, vous avez une deuxième partie qui sont des molécules de plus petite taille qui ne sont pas des anticorps mais qui vont aller directement au cœur des cellules cibles, trouver la cible et détruire le fonctionnement cellulaire. Donc l'ensemble de ces thérapeutiques vont s'ajouter aux thérapeutiques déjà existantes et encore améliorer la prise en charge et le pronostic de ce type de maladie. Mais on en reste toujours aux grands principes médicaux, c'est-à-dire qu'il faut toujours le bon traitement au bon patient, au bon moment. Voilà pour ce qui est la thérapeutique, la personnalisation des prises en charge thérapeutiques du cancer.